réel plaisir, messieurs et dames, de vous retrouver une fois de plus pour suivre cette session d'actualité sur Opchannel Télévision. Nous informons depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Et ce journal s'ouvre par cette actualité. Au quartier Ndosho, dans la ville de Goma, la situation sécuritaire est relativement calme. La jeunesse de cette partie de la province du Nord Kivu encourage la collaboration qui existe actuellement entre les éléments de l'ordre et la population. Patrick Amouli, président des jeunes de Ndosho, en parle ici devant la caméra de votre chaîne. En fait, pour le moment, pour nous, c'est une joie. Nous sommes fiers de voir un quartier comme Ndosho. Ça fait maintenant plus de 2 semaines. On ne sent pas vraiment une insécurité grave. Ça veut dire, nous, au niveau de la jeunesse, au niveau de la société civile, nous sommes très fiers de voir tout ce que nous proposions aux différents services, notamment la police, les agents de renseignement, la police militaire, PME, et avec différentes antennes qui sont affectées dans les quartiers. En tout cas, ils sont en train de nous faciliter les tâches. Avec une collaboration étroite, on sent quand même que tout le monde est impliqué dans la recherche de la sécurité dans les quartiers de Ndosho. Et pour nous, c'est une fierté. En fait, nous ne pouvons pas stopper par là ça pour autant aussi remercier le chef du quartier. C'est un type honnête, je peux le dire, parce qu'il a remplacé Madame Elisabeth. On ne s'attendait pas à tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il est vraiment impliqué dans la propriété du quartier Ndosho, dans le développement du quartier, dans la chose sécuritaire. Il est toujours à l'écoute de sa population et nous, on le remercie pour tout ce qu'il fait et nous demandons qu'il continue toujours comme ça avec ses bravoures parce que la population paye. Aujourd'hui, Madame Elisabeth a été promise par la population. Elle a été élue comme conseillère municipale. Et Dieu est demain après demain. C'est la course politique qui a commencé chez elle. Lui aussi, on prie pour lui, avec ses bravoures, avec le sentiment qu'il a par rapport à sa population. On continue à lui demander de faire des choses braves parce que on sait que l'avenir de ce quartier et même son avenir dépend de son leadership mais aussi de la collaboration qu'il va continuer à faire avec les différents services, notamment la jeunesse, la société civile ainsi que le service militaire. Restons toujours au quartier Ndosho dans la ville de Goma. Lutte contre le maladie d'origine hydrique. La société civile de cette partie vient de lancer ce lundi 13 mai 2024 un projet de sensibilisation de la population sur la propriété de tanks. Ainsi, plusieurs avenues ont été visitées par cette structure citoyenne en Ndosho. Suivez cet élément de Josué Bissiro qui revient sur l'essentiel de cette motivation. Nous sommes dans le projet de sensibilisation de la population sur la propriété des tanks. Et là, nous sommes passés dans les avenues de la cellule Ndebo et celle de Kajed. Et nous venons de sensibiliser la population en date d'aujourd'hui, le 13 mai 2024. Nous venons de sensibiliser la population sur la propriété des tanks. Et comme vous le savez, le quartier Ndosho, c'est un quartier qui a un problème d'eau. Nous n'avons pas de robinet dans les quartiers. Nous nous servons des tanks. Et malheureusement, ces tanks ont des problèmes puisque beaucoup de gens ne font pas maintenant la propriété de ces tanks. Ils peuvent verser même l'eau 2 ou 3 ou 4 fois sans même faire le nettoyage. Et la société civile a dit qu'elle ne peut pas rester mou. Et nous venons de faire la descente sur le terrain. Et nous venons de sensibiliser cette population sur la propriété de ces tanks, compte tenu que nous approchons la saison sèche où il y a le problème de maladies de choléra. Et nous sommes en train de prévenir notre population pour que notre population ne puisse pas tomber la maladie de choléra.
Toujours en province du Nord Kivu, 2 semaines après l'occupation de la cité minière de Rubaya par le 123, site situé en territoire de Massissi au Nord Kivu, livré à ces jours au pillage systématique de ces ressources minières. Le député national Eli Dikouin Crispin Bindoulé dénonce cette situation dans cet élément. Mais la population de Rubaya n'a pas adhéré au mouvement M23. La population a été forcée de participer au meeting du M23 et cela ne suffisait pas. Le M23 a encore obligé la population civile à creuser des minerais dans le périmètre numéro 76, la mine de Rubaya, et aujourd'hui la population est victime, traverse une situation terrible. Rubaya s'est transformé en un goulag où on force la population à creuser des minerais pour l'M23. Après 5 jours, l'M23 a su exploiter 5440 kg de coltan, 3250 kg de cassitérite. Donc l'M23 est venu à Rubaya juste pour piller le minerai de PE 76. Et ces minerais, je vais vous dire, aujourd'hui ces minerais sont en train d'être amenés au Rwanda. Et à l'heure où je vous parle, les informations à notre possession, ces minerais sont stockés dans la cité de Mouchaki. Demande au gouvernement de se battre. Dans la province de l'Ituri, le gouverneur militaire a présenté le week-end dernier le bilan de son travail depuis son arrivée à la tête de cette province. Un bilan jugé positif par la population de cette partie de la République démocratique du Congo malgré l'état de siège. Occasion pour lui de faire un état de lieu de la situation sécuritaire depuis son arrivée. Il est ici dans cet élément de notre correspondant sur place, Moussa Maxime. Suivez. 3 ans, les gens oublient. Nous avons oublié tout ce qui se passait sur la RL 27. Si vous partez d'ici jusqu'à Komanda. D'ailleurs, les gens ne voyageaient même pas. Parce que la première fois que je suis parti, il n'y avait personne. Nous avons oublié que de Komanda à Luna, il y avait tous les jours des incendies des véhicules. Pas un véhicule. Des véhicules et des véhicules, des tracks, des bus et tout. Tous les jours que Dieu a créé. Nous avons aussi oublié que de Komanda à Loloa, c'était difficile de passer sur ce tronçon. Nous avons oublié aussi que à Tchabi et à Boga, le centre de la cité aussi, Boga, incendié tous les jours. Tchabi où les gens sont rentrés. Nous avons oublié aussi qu'à Fataki, tous les jours il y avait des incursions. Tous les jours. Nous avons oublié qu'à Libye, c'était des combats avec, nous avions une force spéciale là-bas. Nous avons oublié que entre Ngoté et Djalasiga, il n'y avait personne, il n'y avait pas de population. Je suis arrivé à Katanga, j'ai trouvé comme de la même façon que j'ai été à Nyakounde la première fois. J'ai trouvé seulement le chef coutumier à Katanga qui pleurait, qui me demandait, monsieur le gouverneur, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Nous avons aussi oublié qu'on ne pouvait pas arriver ici à côté à Mongouane. Nous avons oublié tout ça. Oui, c'est bien d'oublier. Parce que ça, ce sont des malheurs. Ce sont des mauvaises choses qui nous arrivent. Parce que si nous oublions, peut-être aussi ça va amener la réconciliation et le pardon.
Et puis, plusieurs jeunes qui se font passer comme de Wazalendo en Ituri ont été arrêtés ce lundi 13 mai 2024 par le gouverneur militaire et présentés à la presse. Ces jeunes tracassent la population depuis un moment aujourd'hui. Des explications dans cet élément de notre correspondant. Former la population de ce que les services de sécurité et de défense ont fait. Tous ici ont été arrêtés au village Mungamba, en territoire d'Iromo. Nous sommes en chefferie de Wallis et Vunkutu par les forces de défense et de sécurité. Ils étaient éventuellement munis des armes AK-47 et munitions de guerre. Ces jeunes Congolais en provenance du Nord Kivu étaient invités par un agriculteur pour la sécurisation de ce champ parsemé de cacao. Ils ont avoué tous ces faits lors des interrogatoires. Ils m'ont donné 4 armes et des munitions, et même nos talismans. C'est comme ça que je suis descendu ici à Mungamba. Les armes sont venues de Kirumba, et c'est là en provenance du Kiandaïr à force. Depuis un temps, en Ituri, il s'observe la présence de certains jeunes armés se faisant passer pour les Wazalendo, pourtant faux. Aujourd'hui, les vrais Wazalendo combattent aux côtés des forces de défense au Nord Kivu, les rebelles terroristes du M23, défendant ainsi la patrie. Ces jeunes ont été présentés mardi 7 mai 2024 à l'esplanade du gouvernorat de la province de l'Ituri au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Parfin Katoto, journaliste et directeur d'une station de radio émettant dans le territoire de Mambasa, fait ce dernier temps objet de menaces de mort de la part des hommes non autrement identifiés. Depuis le 3 mai dernier, l'ONG de protection de journalistes Raji RDC appelle le service de sécurité à assurer la protection de ces journalistes en danger. Suivez. Nous avons lancé cette sonnette d'alarme aujourd'hui parce que nous avons reçu des alertes à partir de nos points focaux dans différents noyaux de notre réseau. Et c'est une sonnette d'alarme qui alerte sur la situation sécuritaire que traverse notre collègue, notre confrère journaliste qui œuvre dans le territoire de Mambasa. Alors, c'est un plaidoyer, c'est un appel au secours que nous sommes en train de lancer, non seulement aux autorités qui ont en charge la sécurité des citoyens, qui ont en charge la protection des civils, de pouvoir prendre ces menaces au sérieux afin que nous puissions contribuer à la protection de ces professionnels journalistes. Nous avons justement reçu des alertes depuis un certain moment, puisque les journalistes a justement alerté sur sa situation, il craint pour sa sécurité et nous avons toutes les raisons de croire que sa vie est en danger et que nous, en tant que réseau de journalistes d'investigation, nous estimons que dès lors que la vie de notre collègue est en danger, nous devons nous impliquer. Les autorités doivent s'impliquer, la justice doit également s'impliquer pour contribuer, pour renforcer la sécurité de notre collègue qui est peut-être, bien qu'il est pour l'instant difficile de déterminer pour quel motif, pour quelle raison il est recherché et pour quelle finalité. Nous avons toutes les raisons de penser qu'il est poursuivi pour ce travail dès lors qu'il œuvre dans une zone où la situation sécuritaire est précaire. Dirigeons-nous en province du Sud Kivu pour finir avec cette édition du journal. Très bientôt, le robot roulage du feu rouge sera remis en marche. Ceci grâce à l'implication d'un homme de bonne volonté de la province du Sud Kivu à la personne de Okoko Lukulunga Paul, abandonné depuis plusieurs semaines déjà. Les travaux de réparation ont débuté depuis le week-end dernier pour remettre en service ce robot roulage qui régule la circulation à cet endroit. Situation saluée par la population. Okoko Lukulunga est interrogé par notre correspondant au site Kivu, Alain Modichamba. Concernant les robots qui se trouvent dans notre ville, et précisément au Fer Rouge,
ça fait au moins plus de 2 semaines, les faux citoyens ont fait des bêtises de ces côtés-là. Alors, je me suis dit non. Après tout, je suis natif de Bukavu, je suis garçon béquet et on ne peut pas laisser passer ces trucs comme ça. Alors, je me suis donné avec les agents de ma société et d'autres échangeurs, le président des commissionnaires. Nous nous sommes mis ensemble. Donc, on a fait ce travail-là depuis le samedi passé. Et ça n'a pas pris même 2 heures de temps. C'était tout simplement 30 minutes et on a fini. Mais je demanderai au maire de la ville de faire quelque chose. Cette ville, c'est notre ville tous. C'est notre ville, nous mettre au travail pour quand même sauver cette ville. Le chef de quartier Kassali, moi je faisais toujours les travaux communautaires. Depuis que j'avais 15 ans, je faisais toujours. C'est dans mon sang. Mais mon objectif, c'est faire quelque chose aussi, ajouter quelque chose de plus pour ma province. Tout est bien, qui finit bien. Voilà, madame, monsieur, ce qui vient mettre un terme à cette édition d'information sur votre chaîne. Merci de nous avoir suivis. Sinon, restez connectés au programme de Hope Channel Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.